Un trône n'est qu'une planche garnie de velours, disait Napoléon Bonaparte. Et sur ce trône, on peut rapidement y glisser. Le 30 août 2021, irradiant dans son blanc comme un demi-dieu, Alpha Condé faisait encore les tours de tous les ministères où il se prenait pour un demi-dieu, tirant la tronche de ses ministres, houspillant, sautant à cloche-pied. Et tous les apôtres étaient au garde à vous. Le 5 septembre 2021, 5 jours plus tard, voici donc Alpha Condé avec un crâne rasé, presque cabossé, déboutonné, assis avec un pied posé sur le canapé, regardant avec des yeux noirs, muet comme un Robocop. Alpha Condé, ce n'était plus sa majesté, ce n'était plus la royauté, ce n'était plus la dignité, mais il était déjà présenté comme un skinhead, attrapé dans un foyer de jeunes délinquants. Et de surcroît, Alpha Condé devrait être traîné dans toutes les rues comme justement ce malfrat devant ce peuple qui avait peur de lui et qui était déjà en train de hurler derrière lui en transe extatique. Ainsi s'achève le pouvoir de quelqu'un qui encore croyait que il avait tout comme Dieu, décidait tout comme Dieu et était éternel comme Dieu. Finalement, Alpha Condé, délogé de son palais, a été humilié. Humilié, c'est l'histoire d'un homme qui, bien que arborant le titre ronflant folklorique de professeur agrégé, n'aura finalement été qu'un simple individu loufoque, avide de pouvoir, ne sachant pas où il devait sortir par la grande porte. Alpha Condé a donc été délogé de son palais comme une souris pour être amené dans une île déserte, dans un asile de fous. Alpha Condé, dans son intimité, a été surpris par les hommes de Mamadi Doumbouya, alors que il était certainement en train de vouloir réveiller sa virilité en berne avec une femme mariée qu'il avait d'ailleurs envoyée en mission et qui devait maintenant venir servir quelques bribes au papy de 83 ans, né pour gouverner ou alors pour jongler. Alpha Condé, lorsqu'il a vu les hommes de Mamadi Doumbouya, n'avait cru qu'à un rêve éveillé, avait même grondé parce qu'il ne savait pas ce qui se passait à 5 heures du matin, qu'on fasse cette irruption dans ses appartements privés.
Mais en réalité, c'était un coup bien préparé, bien huilé, avec un professionnalisme d'un homme qui a pris le temps d'étudier les faiblesses du chef d'État ou de l'ancien chef d'État guinéen. Il a choisi un jour, c'était le dimanche, jour où justement la garde est diminuée. Et bien sûr, il a laissé Alpha Condé faire le tour de la planète, prendre ses vacances, revenir de la Turquie et s'installer avec tous ses ministres pour réaliser son coup à 5 heures du matin. Des coups de feu, des armes lourdes, puis la garde rapprochée d'Alpha Condé était déjà maîtrisée. Son directeur de protocole, surpris dans les bureaux attenants, était déjà mobilisé. Il ne restait plus qu'à aller sortir Alpha Condé de son lit, presque nu, ou alors en petite culotte, le temps de lui demander aussi de se rhabiller. Alpha Condé avait d'abord mis le pyjama, et puis, puisqu'il fallait bien lui offrir les derniers honneurs, eh bien ses enfants, qui pouvaient être ses petits-enfants, qui devaient le respecter comme un grand-parent, étaient obligés de lui dire d'aller se rhabiller. Et Alpha Condé était déjà même incapable de se boutonner et avait choisi ses jeans, serrant pratiquement ses cuisses comme une grenouillère. Voilà donc l'image qu'Alpha Condé aura laissée. Une image qui, en réalité, refait surgir son passé. Le passé d'un opposant qui aura déçu l'Afrique, la jeunesse et surtout l'opposition. Alpha Condé, finalement, au lieu d'être le chef d'État qu'il voulait être, a fini par rentrer dans les rangs de ce fichier voyou qu'il a même souvent été dans l'opposition, où il fut d'ailleurs surnommé Alpha le grimpeur, puisque justement, lors des meetings qu'il organisait au stade Kaloum, voyant les forces de sécurité arriver, Alpha Condé était le premier à escalader pour aller tomber de l'autre côté. Ainsi, il fut surnommé Alpha le grimpeur et ses adeptes les grimperos. Et c'est exactement cela qu'on a revu avec l'arrestation d'Alpha Condé, cueilli comme un rat dans un trou, et tout autour de lui, justement, on a vu les autres s'éparpiller. C'est la même qui était en train d'applaudir, de le vénérer. Et il s'était déjà échappé. Oui, celui-là qui était son nègre, qui rédigeait tous ses discours, plein d'emphase et surtout plein d'arrogance, était le premier à prendre l'échappée pour être finalement arrêté sur la frontière Guinée-Sierra Leone avec une mallette de 600 000 euros. Et puisque le régime d'Alpha Condé était finalement pas seulement un régime de grimperos, mais c'était déguisé en souriceau, Alpha Condé, dans ses propres appartements privés, a été aussi surpris avec une fortune de 30 millions d'euros cash dans une banque à l'interne. Alpha Condé aura donc été un homme manquant d'intégrité, ne sachant pas tenir sa parole, puisque c'est celui-là qui,
lorsqu'il se battait, croyait-on, pour le peuple, pour l'Afrique, lorsqu'il réunissait les étudiants, où il fut d'ailleurs président de l'association, les étudiants africains de France, eh bien, on avait fondé beaucoup d'espoir sur ce monsieur qui malheureusement n'était qu'un acteur de théâtre. Alpha Condé aura finalement lutté, aura combattu ses prédécesseurs pour exactement se mettre dans la peau de ses prédécesseurs. Et il accusait les autres, Sékou Touré, Lansana Conté, d'être des dictateurs et qu'il était un président le tout premier élu. Et il disait, jurait, la main sur le cœur, qu'il n'allait jamais toucher à la Constitution. Mais tout ça s'est envolé comme de la fumée parce que ces promesses ne représentaient que de la plaisanterie, puisque d'ailleurs, même devant les étudiants à qui il avait promis les ordinateurs, il s'était permis encore d'aller se dédire, d'aller les menacer. Ses ambitions, c'était les usines de biscuits, de chewing-gum, de bonbons, prenant le peuple africain comme le plus ridicule. En réalité, dans sa stupidité congénitale, Alpha Condé, bien que diplômé comme il se targuait, n'a pas eu à grandir d'un iota. Bien qu'ayant 83 ans, Alpha Condé n'a pas fait qu'on respecte son âge et ne s'est pas respecté. En Afrique, tout au moins, on reconnaît qu'il faut lire des vieux livres, il faut écouter des vieux conseils et surtout, il faut respecter ses grands-parents. Mais Alpha Condé n'a pas mérité un seul instant le respect parce que sa parole n'a jamais été respectée. Il ne l'a jamais respectée. Oui, celui qui voulait entrer dans l'histoire comme étant un grand révolutionnaire est finalement celui-là qui est en train de décevoir l'Afrique et même ceux-là qui le supportaient fortement. L'histoire d'Alpha Condé, flashback sur un échec d'un politicard qui aura roulé lui-même, aura fait des dribbles jusqu'à se tromper de camp et jusqu'à marquer contre son propre camp. Arrivé en France à 15 ans, on se serait attendu qu'il allait apporter autre chose et qu'il allait regarder, surtout s'inspirer de grandes personnalités qui, même ayant été sous le joug de la France, avaient quand même accepté de laisser le pouvoir. Alpha Condé laisse citer tant qu'il n'était pas au pouvoir. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est devenu sa chose privée. Alpha Condé, condamné à mort par contumace, par Sékou Touré, avait attiré la sympathie du monde entier. Et puis, lorsque Lansana Conté va au pouvoir en 1998, non seulement après sa condamnation en 70, bis repetita, Alpha Condé est arrêté, enfermé pendant 20 mois sans être jugé jusqu'à ce que la communauté internationale commence à crier au scandale. Il aurait donc fallu cette pression pour que Lansana Conté accepta enfin créer une cour spéciale afin de juger Alpha Condé qui fut condamné en 2000 pour 5 ans de prison, bien sûr pour atteinte à la sécurité de l'État. Mais les pressions allaient augmenter partout en Afrique.
parce qu'on y voyait un espoir. Et c'est à la suite de ces pressions que Alpha Condé est bel et bien libéré ou bien bénéficie de la grâce présidentielle en 2001. Alpha Condé va donc se remettre et va drainer quelques foules, même si, en réalité, il n'a jamais autant drainé puisque ne dépassant pas souvent les 20%. Alpha Condé peut se targuer d'être le premier président élu de Guinée. Alpha Condé également peut dire que lui, il est panafricaniste. Alpha Condé peut aujourd'hui se plaindre, tout comme ses supporters, qu'il a été renversé par des militaires dont c'est un hold-up ou alors un coup d'État, comme on aime appeler. Mais en réalité aussi, c'est le retour de la... C'est le retour du bâton. C'est le karma. Puisque Alpha Condé, de toutes les élections, n'a profité que des jonglages, de la tricherie et surtout de ce qu'on peut appeler ses amis de la gauche française où il militait déjà au Parti socialiste. En effet, pendant l'élection de 2010, dont Alpha Condé se vante d'être le grand gagnant, on retiendra que le premier tour qui avait eu lieu le 27 juin, justement, c'est l'opposant Cellou Diallo, qui, bien évidemment, va gagner le premier tour avec quasiment 42%. Alpha Condé va se retrouver à 18,22%. Et pour être plus clair, c'était 42,60%. À partir de cet instant, la France va se mettre en rang derrière Alpha Condé, d'autant plus que après le coup d'État de Dadis Camara, il fallait bien présenter un homme ayant une carrure, ayant une réputation, étant bardé de diplômes. C'est ainsi donc qu'il fallait absolument que Alpha Condé, qui était en fait un pion socialiste, arrive au pouvoir. Entre le premier tour et le deuxième tour, va s'écouler 5 mois. De ces 5 mois, il fallait bien que les amis d'Alpha Condé puissent travailler et puissent trouver une technique pour le bourrage des urnes. Il va donc bénéficier, à l'époque, du fait que Bernard Kouchner, son camarade de classe du lycée, est bel et bien ministre des Affaires étrangères et qui va saisir Nicolas Sarkozy. C'est ainsi que par miracle, ce qui ne s'est jamais passé dans le monde, Alpha Condé va réussir à renverser la donne et à être proclamé président élu de Guinée. Et ce 3 décembre 2010, on n'oubliera jamais sa grande parade, son grand slogan, la Guinée is back. La Guinée est de retour, mais c'était un retour en arrière, puisque malgré tout, on a constaté que la corruption est allée de façon galopante. La pauvreté n'a pas diminué. Le favoritisme, le clanisme, l'ethnicisme ont ressurgi. Alpha Condé s'est encore procuré la méchanceté de réprimer les populations, de les assujettir, de les brimer. Alpha Condé avait déjà donc pris cette carrure des dictateurs qu'il était pourtant en train de critiquer. Et d'ailleurs, n'hésitait-il pas à dire, à rappeler que Sékou Touré est mort au pouvoir, Lansana Conté est mort au pouvoir.
Pourquoi lui ne mourrait-il pas au pouvoir? Raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2019 à New York, c'est là-bas qu'il va. Non. Avant cela, justement, Alpha Condé va avoir l'idée de revisiter la Constitution. Et pour revisiter la Constitution, il va passer par le référendum. Un référendum que l'opposition va boycotter. Qu'à cela ne tienne, il veut tout casser, tout déboulonner, pourvu qu'il puisse encore accéder à la magistrature suprême, alors que c'est lui-même qui jurait que si jamais il touchait à la Constitution, eh bien, il aurait trahi son peuple. Alpha Condé, d'un revers de la main, a donc balayé tout cela jusqu'à organiser son référendum qui va faire de telle sorte que le boulon des 2 mandats soit sauté et qu'il se représenta. 3e mandat, véritable coup d'État constitutionnel qui va provoquer des manifestations et une répression féroce, bestiale, ignominieuse, où selon Amnesty International, il y aura 50 morts, plusieurs arrestations, que de brimades, que de ruelles, avec la couleur de sang. Mais Alpha Condé, le 18 octobre 2018, se targuera plutôt d'avoir organisé une somptueuse élection où lui-même savait déjà qu'il sera le gagnant. Et bien sûr, quelque temps après, c'est encore, alors que justement en 2015, il était passé dans des conditions douteuses, c'est encore la Cour constitutionnelle, malgré les plaintes, les recours des candidats de l'opposition, dont 3, pour dénoncer, la Cour constitutionnelle sous ses pieds va valider son élection. 3e mandat par effraction, sorti par constipation. Et voilà la situation de la Guinée. Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel. Il subit un coup d'État militaire. C'est de bonne guerre. Même si aujourd'hui, certains peuvent dire que c'est antidémocratique, mais toujours est-il que aujourd'hui, la junte militaire qui a décidé non seulement de dissoudre le gouvernement, le Parlement, qui a décidé justement de passer à une vitesse supérieure en libérant des prisonniers, pourra aussi se dire qu'elle n'aura profité que des erreurs d'Alpha Condé qui étaient dans l'illégalité, qui avait déjà transformé le pays en propriété privée. Propriété privée qu'il n'hésitait pas d'accorder des faveurs à ses amis, et ses amis qui se sont retournés justement contre lui. Puisque dans la concession des mines, l'une des conséquences du fait que Alpha Condé soit tombé, c'est bel et bien ces contrats qu'il distribuait à l'emporte-pièce sans regarder justement les conséquences qui pouvaient y arriver. Et justement, en 2011, Alpha Condé va commettre en septembre une erreur en expropriant un milliardaire israélien, Stan Metz, Benny, qui était dans des mines de fer, pour confier cela à son ami libanais, Fadil Wazni. Voilà le début de la guerre. Et cette guerre a été intense, puisque les instances judiciaires
se sont accaparés, se sont saisis de ce dossier, ont essayé de régler cela, mais Alpha Condé, sûr de ses faits et de sa force, n'a pas voulu céder jusqu'en 2013. Et justement, la dernière visite de Sarkozy était déjà une alerte. Arrivé en Guinée le 6 août 2021, l'ex-président français qui, justement, a propulsé Alpha Condé au pouvoir avec Bernard Kouchner, va dire à Alpha Condé de pouvoir solder ce dossier pour que ça se termine à l'amiable. Parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer. Puisque de tous les deux côtés, il a les intérêts. Alpha Condé lui a remis, devant des photographes, une bonne statuette et quelques mallettes. Sarkozy est parti et il a dit à son ami, c'est parti. Parce qu'il ne va pas changer. Voilà l'un des pièges où justement ce système Metz béni, qui était beaucoup introduit dans les hautes sphères de l'administration et aussi dans les forces armées où il avait justement beaucoup de radicelles, ramifications, va faire de telle sorte que ce coup d'État puisse se réaliser avec facilité, puisqu'il a été préparé sans que les services secrets israéliens ne puissent dénoncer, puisque Alpha Condé, justement, en faisait confiance. Et si Alpha Condé a d'ailleurs eu à redouter à plusieurs reprises du coup d'État, il est encore tombé dans des travers qui ont fait qu'il fasse appel non seulement à la tribalocratie, mais aussi à ses anciens amis. C'est ainsi que, justement, beaucoup qui présentent aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya comme un ancien légionnaire, beaucoup se demandent d'où sort-il. Comment est-il arrivé là? Les câbles sont construits à partir de 2015. Lorsque Alpha Condé, voulant encore une fois de plus renforcer son pouvoir, va essayer de procéder comme Paul Biya pour créer une autre armée dans l'armée, une armée suréquipée pour le protéger contre sa propre armée. C'est ainsi donc qu'il va créer les forces spéciales. Et cette unité de forces spéciales, eh bien, est initiée par ses anciens amis qui vont d'ailleurs lui recommander cet officier. Et ses anciens amis, c'est qui? C'est Vincent Bolloré et Michel Roussin. Michel Roussin est celui-là qui a été, bien évidemment, ministre de la coopération de la France. On le connaît, bien évidemment, à l'hôtel de Matignon. Il a servi 3 gouvernements parce que lui-même, c'est un ancien officier qui connaît terriblement l'Afrique et qui, de surcroît, est ce qu'on appelle le point de ralliement avec certaines industries en Afrique. Michel Roussin également connaît tous les rouages de l'armée et connaît aussi comment est-ce qu'on peut faire pour déstabiliser le pays. C'est donc ce duo de choc qui va conseiller Alpha Condé de recruter en 2018 le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Il était donc encerclé. Se croyant protégé, il était non seulement déjà désarçonné, désactivé du côté d'Israël, mais aussi du côté de la France. Ne l'oublions pas, aussi vrai la France sait faire des roitelets, aussi vrai elle sait les défaire. On peut le comprendre, que ce soit avec Kouni Wedei, que ce soit avec Hissène Habré, ceux-là qu'on élève aujourd'hui, demain, peuvent être renversés. Et voilà comment est-ce que, dans cette situation de vulnérabilité, parce que croyant que, en recrutant un malinqué, parce qu'il voulait et il craignait
les Peuls. Eh bien, c'est dans sa propre maison que le coup d'État donc est arrivé. Comme le dit bel et bien un proverbe africain, c'est l'eau dans laquelle vit le poisson qui cuit également le poisson. Alpha Condé, à peine tombé, ce n'est pas là où l'affaire s'arrête. Parce que c'est la démonstration de ce qui va ou risque d'arriver à d'autres dictateurs qui non seulement ont piétiné la Constitution, ont maltraité leur peuple, mais surtout croient être à l'abri en créant des tensions dans l'armée, en divisant l'armée, croyant se protéger. À peine Alpha Condé était tombé, eh bien, Alassane Ouattara était déjà en train de trembler. D'ailleurs, il a voulu intervenir, puisqu'il avait immédiatement essayé de contacter les anciens légionnaires de Wagner et envoyer une trentaine d'entre eux par hélicoptère. Mais son état-major le lui a déconseillé, sachant que de l'autre côté, ce n'était pas un bébé qui était en train de mener ce coup d'État. C'était quelqu'un qui avait au moins 15 années d'expérience et qui bénéficiait ou qui bénéficie encore de beaucoup de soutien insoupçonné et insoupçonnable. Voilà comment est-ce que Alassane Ouattara va chercher à négocier. Jusqu'à présent, pas de déclaration haute, pas de dénonciation, juste parce que lui-même sait ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui peut lui arriver. Parce qu'il a voulu sauver Alpha Condé pour que cela ne puisse pas inspirer sa propre armée. Il faut rappeler que Alpha Condé avait déjà eu un premier signe, des indices. Puisque en 2011, justement, il y a un premier coup d'État qu'il avait déjoué qui, d'ailleurs, s'était déroulé aux alentours de 5 heures du matin. Et sa maison avait été atteinte, mais il avait réussi à s'en sortir. C'était un coup d'essai, pas un coup d'échec. Et c'est ce qui s'est aussi passé en Côte d'Ivoire et qui risque de se répéter parce que les succès qui viennent du voisin peuvent inspirer aussi de l'autre côté. Qu'il me revient de vous rappeler que le 17 janvier 2017, justement, une mutinerie avait déjà éclaté en Côte d'Ivoire entre des anciens rebelles qui ont été mis dans l'armée et aussi l'armée républicaine. Cela a été contrôlé ou supposé contrôlé par Alassane Ouattara. Mais après cette mutinerie, Alassane Ouattara avait dû céder aux revendications. Mais cela ne s'est pas arrêté là, puisque justement le 5 février, on a vu aussi ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire les forces spéciales qui avaient engagé une mutinerie, menaçaient frontalement Alassane Ouattara, faisant des déclarations sur des chaînes internationales, dont TV5, France 24, et revendiquant hautement, officiellement, une prime de 12 millions de francs CFA. Le général Doumbia avait servi de négociateur. Alassane Ouattara était obligé de convoquer tout son état-major, d'autant plus qu'ils avaient lancé un ultimatum de 48 heures. Et plus le temps passait, ou plus les minutes s'égrenaient, plus la cagnotte augmentait. Et du coup, on s'est retrouvé avec une cagnotte de 17 millions qui revendiquait donc à Alassane Ouattara. Et ils étaient 2600 éléments de forces spéciales. Alassane Ouattara, en créant ces forces spéciales, croyait se protéger, mais les forces spéciales l'ont mis dos au mur. Et il a été obligé de débloquer 44 milliards. Bien que les Ouattara soient déjà morts aujourd'hui, l'armée ivoirienne est craquelée et bien sûr d'autres tranches
ou d'autres franges sont capables d'entreprendre un coup d'État. Ce qui peut arriver à Ouattara est déjà arrivé ailleurs. L'armée, quand on crée quelque chose pour se protéger, eh bien, parce qu'on n'est pas protégé par le peuple, on finit par être enlevé. L'armée guette l'instant opportun. C'est ce qui s'est passé au Mali. Après le Mali, bien évidemment, on a bien vu Idriss Déby, qui lui malheureusement a perdu vie. Et ceci fait aujourd'hui que Paul Biya est de l'insomnie, puisque ça s'est passé à côté de lui. Juste après le coup d'État qui vient quand même en Afrique de l'Ouest, Paul Biya a retrouvé donc enfin son délire. Comment faire pour mourir au pouvoir? Puisque Alpha Condé, son objectif était aussi de mourir au pouvoir, Paul Biya a encore remasterisé son armée. Alpha Condé est tombé le 5 septembre. Paul Biya a signé une foultitude de décrets, long comme un chapelet, long comme un bras, pour remodeler son armée. C'est de la peur qui actuellement se passe au niveau du palais des Toudi. Parce que Paul Biya a déjà vécu une tentative de coup d'État. Cette tentative de coup d'État qui est survenue bien évidemment en 1982, donc le 6 avril, avait fait des dégâts. Ça avait été mené par des jeunes de la garde républicaine, dont ils avaient appelé leur mouvement JOS. Certes, ils n'étaient pas expérimentés, mais surtout ils avaient été trahis. Mais ils avaient lancé une grosse alerte contre Paul Biya qui, au lieu de comprendre que un peuple qui a famé, un peuple qui est piétiné, eh bien, va toujours se révolter, même si on a de l'armée, mais que l'armée finit toujours par se retourner lorsque elle-même est déjà acculée. Paul Biya a beau donner des cadeaux à l'armée, comme Ouattara donne, comme Condé donnait, mais une chose est sûre, le fusil finit toujours par se retourner lorsque le peuple met de la pression. Paul Biya a donc eu à refaire son armée. Mais est-ce que cela sera suffisant? Il faut se le dire. Le premier essai, ça n'a pas marché. Comme avec Déby, le premier essai, ça n'avait pas fonctionné. Comme avec Ibeka, le premier essai, ça n'avait pas marché. Comme avec Ouattara, le premier essai, ça n'a pas marché. Mais le deuxième, ça marche souvent. Et d'ailleurs, de l'autre côté, le pays voisin, on est dans la même situation, le Gabon, avec Ali Bongo. Puisque justement en janvier 2019, après une élection truquée devant Jean Ping, Ali Bongo est tombé en syncope avec son AVC. Le temps qu'il était au Maroc, eh bien, un certain Ondobian, jeune lieutenant, qui justement était dans la garde, son adjoint au commandant, avait pris des armes. Mais c'était dirigé directement au niveau de la RTG, la radio-télévision gabonaise, pour essayer de faire pondre un discours ou de le diffuser. À la suite de cela, malheureusement, le GIGN avait fait un assaut qui avait coûté la vie à 2 de ses camarades et lui-même, en fuite, avait été arrêté. Il vient d'ailleurs d'être condamné à 15 ans de prison et puis 31 millions de francs CFA. Mais ceci va donner aussi des idées. Lorsqu'on a un président brinque-ballant comme Ali Bongo, lorsqu'on a un président malade comme Paul Biya, sénile, qui ne sont plus capables de pouvoir tenir, l'armée finit toujours par venir en dernier recours. Ceux qui ont utilisé l'armée contre le peuple, ceux qui ont utilisé l'armée pour violer la Constitution, ceux qui ont utilisé l'armée
populations, ceux qui ont utilisé l'armée pour s'imposer au pouvoir, finissent toujours par être destitués par l'armée. Le message d'Alpha Condé, ou plutôt la décrépitude, la descente aux enfers d'Alpha Condé, devrait être une alerte pour tous les dictateurs que, en politique, la sortie est toujours la bonne chose pour qu'on entre dans l'histoire. Oui, on peut reprocher tout à Senghor, Léopold Sédar Senghor, mais on n'oubliera jamais qu'il a réussi sa sortie, puisque justement, il avait été réélu le 26 février. Le 26 février, il avait été réélu. 26 février 1980. À 82%. Mais en décembre, 2 ans plus tard, il partait lui-même au niveau de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, plutôt, déposer sa démission. 2 ans après avoir été élu à 82%. Il avait fait 20 ans au pouvoir. Il avait vu que c'était beaucoup. D'autres aujourd'hui, Paul Biya, bientôt 40 ans, Ali Bongo, qui imagine qu'il va aussi battre le record de son père, dépasser les 41 ans au pouvoir, parce qu'ils ont avec l'armée, oublient que malheureusement, c'est cette armée-là qui va les faire défiler comme du sandwich à jeter aux chiens dans les rues. C'est cette armée-là qui finira toujours par les enfermer. C'est cette armée-là qui finira par les juger, par les humilier avec toute leur famille. Ceux-là qui ont motivé ces dictateurs à s'accrocher au pouvoir, à ces totalitaires, à ces sanguinaires, à dire que leur ère était éternelle. Ceux-là sont toujours les premiers à entrer sous le lit. On l'a vu avec le ministre des Forces armées. Où sont-ils aujourd'hui, ceux de ce parti, le RPG, qui subitement a disparu? Où sont-ils? Tous ceux-là qui chantaient des louanges à la gloire du Dieu éternel. Alpha Condé, il est déjà seul, abandonné à lui-même, traqué, vieilli et surtout moqué, raillé. Lorsque toutes les photos aujourd'hui défilent sur Internet, c'est des gamins qui prennent des jouets, un s'assoit, l'autre brandit le fusil, pour montrer jusqu'où Alpha Condé est tombé. Il ne voulait pas d'un coup d'État. Il a utilisé l'armée, croyant se parer contre le coup d'État. Eh bien, l'armée a finalement eu à le dégager. C'est aussi ça, le rôle d'une armée patriotique. Veiller au respect de la Constitution, être du côté des populations. C'est ainsi que l'armée guinéenne a été accueillie de façon triomphale comme l'armée de la libération. L'armée n'est pas là pour se dresser contre le peuple, mais bien au contraire pour protéger la nation contre les ennemis extérieurs et pour protéger leur population. L'armée n'est pas là pour protéger un individu qui viole la Constitution. L'armée est là pour veiller sur la Constitution. Et comme justement le disait un grand citoyen qui a libéré le Ghana, Jerry Rawlings, et c'est ce qu'a repris exactement le colonel Mamadi Doumbouya. Il a repris cette citation historique qui devrait être inscrite sur les frontons des écoles militaires. Cette citation de Jerry Rawlings
je cite, « Quand le peuple est écrasé par ses dirigeants avec la complicité de la justice, il revient à l'armée de remettre la liberté au peuple. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémy Gonon.